Hey, bienvenue au 21e épisode des Cultures et du MMA. Aujourd'hui, Ali, au menu, on a quoi? On a de la PFL. On va parler de la belle victoire de Mick Dufort. Ça, c'est un incontournable. Puis aussi, on a l'UFC en fin de semaine, le 266. On va commencer avec, premièrement, prendre de tes nouvelles. Puis aussi, je veux juste dire qu'on a une grosse nouvelle en même temps à annoncer. Chris, c'est la plus grosse nouvelle du podcast jamais qu'on a jamais eue. Je sais pas si c'est la plus grosse, mais c'est une grosse nouvelle, effectivement. Ouais, ben c'est ça. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier un magnifique Patreon Let's aujourd'hui. go. Un pickpocket en Roland Laberge. Donc, un gros merci à Roland Laberge. Puis, tant qu'à faire, je vais utiliser ce moment pour dire rapidement c'est quoi la nouvelle. Là, allez plus me donner de l'argent sur Patreon, OK? Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement le dernier épisode du podcast. En fait, c'est pas le dernier épisode. Je vais mettre un autre épisode après celui-ci, qui est celui avec Georges Saint-Pierre. On voulait finir avec Georges. Mais l'épisode comme tel, aujourd'hui, c'est le dernier qu'on va enregistrer. Puis on va expliquer ça un petit peu plus tard, mais pourquoi on a pris cette décision-là. Ben, écoute, attendez-vous pas une grosse histoire, là. Mais, on va juste rentrer dans les détails un peu plus, mais c'était juste que tu voulais le mentionner d'entrée de jeu, puis après ça, on va... Puis la raison pour que je voulais le mentionner d'entrée de jeu, pour deux raisons, parce que, avoir le titre genre Hey, c'est le dernier podcast, écoutez ça, puis genre pas en parler jusqu'à la fin, je trouvais ça vraiment bizarre. Et deux, je me suis amené une petite bouteille que je vais ouvrir, une petite bouteille de champagne pour fêter nos nos podcasts qu'on a fait ensemble, le Tabarouette MVP. Oui. Merci d'ailleurs de bien synchroniser ça où, admettons, tu aurais pu me dire hey, on va faire ça, puis je n'ai racheté une moi aussi. Question qu'on soit in dans le gag. Ben non! Je suis allé la chercher. Je vais t'avouer. Ah! OK, c'est bon. Mais je suis allé la chercher il y a 10 minutes, je vais te le dire. Là. Je vais t'avouer que j'étais pas prêt. Puis c'est aussi mon alcoolisme, tu sais. C'est ça qui arrive, là. Hey, ouais, je suis genre... Tu sais, je me suis dit, là, faut que j'arrête de boire 7 jours sur 7. Mais là, tu as une occasion. C'est ça qui arrive. Puis, je me suis dit, une journée sur deux. Tu sais, une journée sur deux, c'est correct. Puis, là, je viens de briser ça. J'ai bu hier. J'avais comme Mike Ward, tabarouette. Mais écoute, à ma défense, c'est que j'ai pas bu pendant 5 mois cette année. Puis c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai probablement 14 ans. Là. Fait que... écoute, à 14 ans, tu buvais à tous les jours, c'est ça que tu me dis? Non, je buvais au moins une fois par semaine. OK. Mais écoute, parlons-en de ça parce que on va commencer par jaser de toi. Juste avant qu'on entre dans le podcast, tu me mentionnais que ça fait longtemps où tu t'es pas senti réellement en vacances. En ce moment, c'est le cas. Est-ce que ça fait du bien? Ça te fait-tu drôle? Comment tu vois ça? Ça fait du bien, c'est weird. Puis pourquoi tu dis ça, en fait, c'est que j'ai eu la nouvelle que j'allais pas être le remplaçant pour PFL, pour la finale. Donc, écoute, si il y avait des événements incroyables qui se passaient, je pourrais l'être, là, mais disons, je pense que je suis numéro 7 sur la liste. Fait que je me suis dit, peut-être pas genre faire mon poids juste pour ça, au cas où qu'il y a une de 7 personnes genre pogne le COVID en même temps. Là. Donc non, je suis en vacances, puis comme tu disais, c'est comme weird être en vacances avec PFL parce que je le sais que je vais pas me battre dans les prochains mois. Avec les UFC, tu sais, t'étais en vacances, mais il y avait toujours l'espèce de Sean Shelby là, qui était en arrière, qui te regardait avec des gros yeux pour être sûr que tu sois prêt si, disons, quelqu'un se blessait une semaine avant le combat. Fait qu'il y avait toujours un petit stress, mais tandis que là, c'est vraiment différent, tu sais, puis même là, je passe beaucoup de temps au chalet. J'aimerais ça aussi aller voyager un petit peu au Québec, aller faire le tour du Québec, puis peut-être même aller faire le tour du Canada. Fait que non, c'est ça. C'est spécial d'être en vacances comme ça. C'est différent, je te dirais. Mais c'est ça. Fait que pas de millions de dollars pour moi cette année.
Puis c'est ça. Ben, on sait pas ça. Ben, c'est-à-dire, tes chances sont peut-être plus grandes de faire des millions si tu achètes un billet de loterie que d'être remplaçant cette année. C'est un peu ça la patente. Là. Ouais, j'ai joué à la. Comment ça s'appelle, le vaccin loto, là? Oui, c'est ça, exactement. mais ouais. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Mais bref, fait que c'est ça, là, tu te sens vraiment en vacances, c'est cool. Fait que tu peux te permettre ce que tu veux dans la mesure où si tu veux partir, peu importe, ben, tu peux le faire. Ça, c'est vraiment nouveau pour toi. Ce qui est quand même assez hallucinant pour toi. T'as comme début trentaine, mais tu vis ça comme pour la première fois où ce que tu sais, c'est comme. C'est pas que t'as jamais de temps mort, mais t'as pas un temps mort garanti, mettons, on va appeler ça comme ça. Fait que je suis content pour toi. Ça, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la famille. C'est bon pour changer d'air. Après ça, le côté compétiteur en toi, il est chatouillé ou bien. Ben, il est chatouillé. Tu sais, là, j'ai recommencé à m'entraîner. Je m'entraîne à chaque semaine avec les gars sur le track fit, mais j'ai pas recommencé le striking, j'ai pas recommencé le jiu-jitsu, rien de ça. Jiu-jitsu, c'est parce que je suis tombé de mon skate. Je suis tombé mon skate à Montréal, un espèce de gros pothole. Là. Je suis tombé dans ça, tabarouette, puis c'est la première débarque que je pogne. Puis je te dis, là, c'est comme ridicule, là, comme je sais même pas c'est quoi le mot français pour pothole, nid de poule. Puis je suis tombé, je suis comme glissé tel dans les jeux vidéo, là, que tu glisses au sol, là. Je suis glissé, je me suis relevé tout de suite, j'ai regardé alentour de moi, puis j'étais comme vraiment brûlé de toute la jambe. J'étais comme déçu parce que les autos qui m'ont vu tomber, il était parti déjà. Fait que j'ai fait fuck that, tabarnak. C'est pas vrai que je suis tombé sans avoir un petit peu de reconnaissance de ma masculinité. Aucun Fait que crédit. non, aucun crédit. Je suis monté sur mon skate, je suis allé à la lumière rouge avec eux autres. Je les ai regardés, j'ai regardé ma blessure un petit peu à la Dave Leduc. Là. Je fait ouais, nice. Puis je les ai regardés, je dis j'en ai vu des pires, tu sais. Puis là, je me sentais nice, je me sentais viril, genre. Ça t'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Puis là, après, je suis allé pleurer dans la douche. Parce que ça fait c'est mal. la deuxième partie, puis ça vient avec, là, c'est sûr. Là. Ça fait tellement fucking mal, là. C'est genre débile mental, là. Je criais dans l'appartement, puis je demandais à mes propriétaires, ouais, mais avez-vous entendu dans la douche, là? Ben, puis non, ils m'ont dit non. J'imagine que t'étais en short à ce moment-là. Dans la douche? Oui, absolument, dans la douche. D'habitude, t'es habillé, là, mais... Ouais, non, j'étais en shirt. Puis ça fait quoi? Ça fait 3 semaines de ça quand même. Fait que. Okay. Non, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Puis, mais là, ça a bien guéri. Là, puis je vais retourner au gym avec ça dans pas long. C'est aussi que, tu sais, c'est stressant, là, les maudits gyms de MMA avec leur pandémie de staff. Là. Pas tant le goût de me faire amputer un bras ou une jambe à cause de ça. Là. Fait que je me suis dit j'allais attendre que la plaie soit bien fermée pour au moins retourner à l'entraînement. Fait que c'est ça. D'accord. Ça, depuis ce temps-là, c'est ça qui t'a enchaîné les journées où tu bois de l'alcool. On comprend un peu d'où ça vient, tout ça. Ouais. Ça te tente-tu qu'on parle un peu de l'événement du 27 octobre pour PFL? T'avais-tu des... ben moi, je pense que ça va être un bon événement. Là. Des petites analyses, quelque chose pour nous? Ben, écoute. On part d'où tu veux, là. Moi, je pense que Cooper contre Magomed Karimov. C'est beau travail, ça. Hey. Je pense que c'est ça le main event, right? Oui. C'est ça le main event? Ouais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est le combat le plus intéressant de la soirée. Ils sont déjà battus ensemble. Magomed l'avait battu par, je pense que c'était guillotine. Je suis pas sûr. Mais. Il y a 2 ans. Ouais. Mais Cooper s'est vraiment amélioré. Il a gagné l'année passée en battant David Michaud en finale pour $1 million. Puis ben là, il vient juste de battre Rory là, en plus. Là. Fait que je pense que c'est un combat méga intéressant. Je pense que Magomed devrait gagner encore une autre fois. Okay. Mais j'ai vraiment aimé la progression de Cooper. Ça va être un combat vraiment difficile puis vraiment intéressant. La dernière performance de Magomed était moins cool. Peut-être une moins belle performance, mais je pense qu'il était blessé à ce combat-là. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir le combat dans 1 mois à peu près. Oui, puis du côté de Cooper, je me rappelle pas l'avoir vu dans un combat ennuyant. Fait qu'en partant,
C'est un peu la raison pourquoi c'est le main event. Ah ouais, c'est méga sinon, bon. chez les 155 livres. Razabov contre Manfio. C'est deux belles histoires. Je sais pas pour qui je compte. Manfio, qui était pas supposé faire le tournoi, qui m'a remplacé. Chris, c'est à cause de moi qu'il va devenir millionnaire, by the way. Écoute, j'osais pas t'en parler. Puis on se rappellera que quand lui a fait son premier combat, on était crissement pas impressionnés là, de ce combat-là. Ben oui, je te laisse continuer, ouais, effectivement. Mais ouais, crime, il... là, tu devrais me remercier. Mais c'est ça. Pas supposé faire le tournoi. Pas supposé faire son deuxième combat non plus. Finalement, premier combat qui n'est pas supposé faire le tournoi, c'est moi qui se blesse. Le deuxième combat, c'est Pettis qui fait pas le poids contre Alexander Martinez. Ils ont demandé à Martinez, hey, mais là, tu veux-tu te battre comme dans une semaine? Martinez dit non, Chris, j'étais en train de faire mon poids. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont donné Alexander Martinez à Nathan Schultz, puis ils ont donné Manfio à Pettis. Puis il gagne contre Pettis. Après, il s'en va en quart de finale ou en demi-finale? En demi-finale contre Collard. Ouais, c'est un miracle de Jésus que je connaisse les noms de même. Mais il s'en va il s'en va contre Collard en demi-finale. Il gagne une split. Ben, c'était une split? En tout cas, c'était vraiment... Non, c'est pas une split, c'est unanimous, mais c'était vraiment, vraiment serré. Vraiment, vraiment serré. Ça aurait pu aller des deux côtés, puis il se rend finalement en finale. Fait que moi, je trouve ça vraiment caliquement nice comme histoire. Razabov, qui est probablement la pire personne contre qui tu veux te battre parce que tu te fais troller non-stop sur les internets. Là. Lui, il a vraiment une armée, man, ça n'a pas d'allure. Mais quand même une belle histoire. Il vient d'un pays que le MMA est moins connu un peu. Le gars, il est allé en finale l'année passée quand Nathan n'a pas réussi à gagner. Puis c'est probablement qui a le meilleur gif au monde dans le monde du MMA. Là. C'est son gif, c'était... je ne me souviens plus c'était contre qui. Mais il est entre les deux rounds, assis, puis il y a son coach qui prend de l'eau dans sa bouche, puis qui lui crache dans la face, puis il est comme « Ouais! » Puis genre, finalement, il va péter l'autre après ça. Là. Je pense que ça serait plus accepté présentement de faire ça. Reste à voir si ça va être une trend dans les autres gyms. Mais non, ça passerait mal un an plus tard, effectivement, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'était assez... tu parlais de Collard, de Manfior. C'est assez surréaliste en partant que ces deux-là soient rendus là. Puis, tu sais, comme en demi, puis après ça, j'avoue, même Collard, là, qui a battu Pettis dans un espèce de gros combat, mais qui a eu quand même de la misère contre Jolton. Puis, mais il poussait vraiment Collard. Je pense que c'est probablement un de ceux qui avait la meilleure histoire dans tout le bracket. Là. Je pense qu'il espérait vraiment qu'il se rende en finale. Mais écoute, PFL, Chris, ça arrive jamais comme on pense ça va arriver, hein? Non, c'est sûr. Écoute, autant on en parlait au début que c'était important pour les nouveaux poster boys de bien faire. Ça s'est pas passé de même, du moins pour Anthony Pettis. Mais bon, chez les 155 livres, c'est sûr que ça va être intéressant, malgré que, tu sais, moi, à ce stade-ci, tu sais, Manfior, c'est pas un combattant qui m'excite, là. Mais bon, tu sais, je veux dire, il a gagné ses combats, il est rendu là, fait que chapeau à lui. Chez les dames, ben, regarde, je te laisse. Moi, je pense que c'est Harrison qui va gagner. Je pense que le film est écrit à chaque année d'avance, là, on connaît un peu le scénario. Fait que un autre million d'impoches pour Harrison, ça ressemble à ça pour le moment. Chez les big boys, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qui va gagner ce combat-là. Je vais laisser ça comme ça, mais tu sais, ça va être un gros combat, là. Parfait. Vite fait, bien fait. Ça c'est intéressant. Je sais pas. Je suis comme... on dirait qu'il m'excite moins, le light heavyweight. Featherweight. Combat vraiment plus le fun. Weight contre... Kabulaev. Kabulaev. Ouais, tu peux ne pas prononcer le H, c'est comme Habib, là. Habulaev. C'est important parce que les Américains le prononcent à leur façon, puis dans la vraie vie, ça se prononce même pas de même anyway pour nous autres. C'est pas grave.
Ouais, Chris Wade. Vu de même. Tu sais, vu de même à un moment donné. Tu sais. Non, c'est un combat ça, qui m'intéresse fortement le 27 prochain, le 27 octobre. J'espère que Wade va gagner. Tu l'aimes, hein? Ouais, je l'aime bien, Wade. Je l'aime bien. Je trouve qu'il y a des big balls, puis il est le fun. Puis son dernier combat il était vraiment nice. Mm-hmm. Puis non, j'étais un fan, je l'avoue, j'étais un fan. Mais je pense qu'il va avoir une grosse soirée. Abulaev, il est vraiment, vraiment très bon. Il y a peut-être un menton qui est un petit peu comme moi, là, qui a un petit peu de difficulté, mais il est vraiment très technique. Il est bon en lutte, il est bon au sol. Ça va être un combat difficile, mais Wade, je pense qu'il pourrait être capable de mettre beaucoup de pression. On a vu Abulaev des fois se fatiguer. Puis Wade, pour une raison quelconque, présentement, là, c'est genre le Infinite Tank, gas ouais, tank. Définitivement, là. Il est en feu. Là. Ben ouais. En plus, il est confiant comme ça se peut pas. Fait que ça rend la chose la plus intéressante. Je sais que une des raisons pourquoi tu l'aimes beaucoup, c'est aussi que tu aimes le personnage, tu aimes le gars. Ouais, c'est ça. Au-delà du combattant. Fait que pour toi, généralement, on connaît la recette, là, ce qui te fait triper. Ben, Chris Wade, c'est ce genre de combattant-là. Penses-tu que, mettons que tu as tes bêtes aujourd'hui, là, est-ce qu'il pull off ou. Écoute, je donnerais plus de chance à Ablaev. Mais c'est quoi, ça serait quoi les odds? J'ai plus pas 150, j'ai pas regardé, puis tu sais, il est tôt aussi. Là. Ben, il les a pas, c'est ça, c'est sûr, là, mais on va essayer de faire une prédiction. Là. Ça serait quoi, plus 150? OK. Plus 150 peut-être, genre? Peut-être. J'ai de la misère à voir que ça va être plus que ça. Là. Peut-être plus 150, moins 200, genre. Peut-être un petit peu moins que moins 200. Je sais pas. Quand même bonne un question. bon écart. Ouais. Bien intéressant. Je vais dire plus 130. Je vais dire plus 130. Parfait. À plus 130, tu. Plus 130, je pense que c'est des odds correctement pricés. Ouais. Parfait. J'ai bien hâte que ça sorte. Évidemment, on est rarement d'avance comme ça. Après ça, on a les light heavyweight avec Hamlet puis Carl's Jr. Qui est une autre finale qui m'excite un petit peu moins, mais je trouve ça cool qu'il soit là. Ouais, que Carl's Jr. Moi aussi, ça. Je suis pas un fan, là, mais tu sais, je veux dire que ces gars-là soient dans cette position-là, c'est un peu ça, PFL aussi. Ça donne une belle chance à des combattants. Tu sais, ça me fait penser à. C'était quoi, Sean O'Donnell, tu sais, quand il avait gagné son million, tout ça, tu sais, ça sortait un peu de nulle part. Voilà, chez les light heavyweight, je suis un peu moins excité. Y a-t-il quelque chose là-dedans que toi, tu vois qui pourrait faire en sorte que. Moi, je pense que j'ai Carlos. Ouais, je pense que j'ai Carlos, mais sans plus, tu sais. Je pense que le Jiu-Jitsu va faire une différence. Ouais, certainement, mais pas plus de passion que ça, hein, pour. Moi non plus. Pour le combat. Puis, tu sais, pour Shield, Monty non plus, là, je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui essaie de feeder à Shield. Puis, on va voir si ça va être borderline catastrophe comme la dernière fois ou non. Là. Ouais, c'est ça. Il utilise la recette de feeder quelqu'un, là, clairement, qu'il utilise pour Harrison également. Après ça, reste à voir comment ça va tourner tout ça. Mais tu sais, reste que c'est une belle carte pour le 27 octobre prochain. Le seul défaut que ça a, c'est que c'est loin. Parce que dans le fond, j'ai hâte de la voir. Ça va faire drôle aussi de ne pas avoir ça comme un 31 décembre. Tu sais. Ouais. Parce qu'on est habitué avec cette formule-là. Je ne sais pas si l'an prochain, ils vont revenir. C'est ça que je me demandais, parce que là, ça changerait les mois, tu sais, ça changerait dans 6 mois, c'est-tu... Oui, c'est-à-dire, théoriquement, votre compétition débuterait plus tard, où il y aurait plus de repos entre les galas, peu importe. Fait que je sais pas, honnêtement, j'aimais bien la formule là, d'arriver en fin d'année puis faire un gros splash. Tu sais, le 27 octobre, c'est rien dans la vie, dans le fond. Il n'y a pas d'événement là, sauf que c'est une année particulière, puis... j'ai bien hâte de voir les combats, beaucoup de combats intéressants. Puis c'est le fun, il y a des nouveaux noms, il y a des anciens noms comme Cooper qui ont gagné, qui ont déjà perdu en finale. Non, ça reste. Je sais pas c'est quoi l'intérêt, jusqu'à quel point les gens se sont mis dedans cette année avec la PFL. J'espère je pense qu'il n'y a pas assez de gros noms. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de gros noms pour vraiment amener les foules, mais je pense que les bons fans de MMA vont aimer ça, ce show-là.
Ouais, c'est ça, parce qu'en quelque part, la qualité des combats chez les vrais fans de MMA, c'est ça qui va faire foi de tout. En quelque part. Tu sais, d'un autre côté, il avait signé Pettis, Verdum, tu sais, Rory. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé là, non plus. Là. Ouais, s'il y avait eu Rory puis Pettis, là, il aurait été en business en crise. Exactement, tu sais, c'est sûr et certain. Fait que c'est la beauté du sport de combat. Là, tu sais, souvent, dans des. Je sais pas, dans la NBA ou au hockey, tu sais, des fois, tu vas envoyer les 2 points par la malle parce que tu sais qui va gagner la plupart du temps, mais ça peut arriver en MMA que ça ne va pas comme tu veux. Fait que peut-être que les investissements se sont moins bien déroulés que prévu, mais somme toute, je pense qu'il y a eu des bons combats en PFL, peu importe les noms qui étaient rattachés à ces combats-là. Juste avant qu'on parle de l'UFC, ton boy, Mick Dufort, s'est battu la semaine passée. Avant de parler de ça, on peut-tu parler de la nouvelle ligue mystérieuse qui vient de popper? Oui. Ben oui, let's go. C'est qui a fait ça? La rumeur dit que Georges Saint-Pierre et David Loiseau sont dans ça. Là. Ben moi, je t'ai demandé. Je t'ai demandé qui était derrière ça. Moi, il m'a rien dit, là. Il m'a rien dit. J'espère qu'il m'a rien caché, tabarnak. Il ne cache jamais rien, là, on s'entend. Non, j'espère qu'il m'a rien caché. Mais j'ai lu ça, moi, que la grosse rumeur, c'était que Georges puis David Loiseau étaient dans ça. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais c'était sur Twitter. Puis, au fond, ça serait comme un petit peu comme PFL. Pas mal le même concept avec un tournoi puis des saisons. Mais ils feraient des équipes par pays. Puis chaque pays, tu sais, aurait son équipe qui serait comme, j'imagine, c'est comme sponsorisé, qu'on dit. Ouais. Ou je sais pas quoi, puis tu sais, commandité. Puis tu sais, au Canada, ça serait Georges puis David Loiseau. Là. Fait que ça serait intéressant. Ça va être bien le fun à voir, ça. Je me demande c'est qui. Je me demande vraiment c'est qui. Puis je m'en souviens plus c'est quoi le nom de la ligue, là. Le nom était sorti. Mais... Moi, j'ai pas vu le nom du premier coup, puis en même temps, tu sais, tout de suite, je t'avais écrit. Mais c'est quand même bizarre t'as comme une espèce de ligue pas claire, mais avec pas d'informations. Je sais pas comme qu'est-ce qui s'est passé honnêtement, ou ce qui fait que, mettons que tu veux promouvoir quelque chose, c'est complètement raté pour le moment. Là. Puis après ça, si quelqu'un a leaké un élément, c'est parce que moi, ça fait très peu organisé quand tu vois ça comme ça. Je sais pas si c'est la faute à qui. Puis c'est peut-être super tête puis planifié, mais ça n'aurait jamais dû sortir. Ça a quand même piqué ma curiosité parce que dans le fond, la formule de payer tes combattants, tu sais, comme à la PFL ou peu importe au mois ou whatever, là, tu sais. Je suis quand même étonné qu'il y a une deuxième ligue qui a le goût de se lancer là-dedans. Je suis agréablement surpris dans les faits. Mais crime qu'on n'a pas de détails, on n'a pas rien. Ça c'est dommage pour le moment. Puis des fois, ben, je me suis dit que peut-être que toi, t'en saurais un petit peu plus. Mais déjà, si la rumeur, moi, j'avais pas entendu parler après, c'est que ça aurait pu être que Georges serait impliqué avec David Loiseau. Le concept, il serait pas identique à la PFL de ce que j'ai pu comprendre. Non. Après ça reste à voir. Là. Ouais, non, j'ai bien hâte de voir ça. Ça m'intéresse de savoir que c'est quoi ça. Tu sais, je vais t'avouer que, comme je t'ai dit, moi, c'est des rumeurs là, que j'ai vues sur Twitter. Puis, j'ai oublié d'en parler à Georges aujourd'hui. Mais, écoute, j'ai vraiment... tu sais, c'est comme weird, comme tu dis, ils ont comme sorti le logo. Le logo, il est laid à chier. C'est vraiment... C'est pas que je te dis que ça fait pas très professionnel. Là. Puis si jamais c'est le cas qu'on a des gens qu'on connaît qui sont impliqués, désolé. Mais tu sais, genre. Ouais, mais votre logo, il est laid quand même. Ouais, ça socle. mais je sais pas, j'ai aucune idée. Puis tu sais, il y a aussi le fait que par pays, c'est un peu. En tout cas, ça peut être difficile à gérer dans la mesure où, tu sais. Ben, la distance crée une problématique dans un sens. C'est-tu des espèces de. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que. Pays contre pays, un soir donné, puis après ça, c'est même chose pour d'autres pays, puis ils retournent chez eux pendant 2-3 mois. Je sais pas. Moi, l'impression que j'ai, OK? Ah ouais, donc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est. Tous les pays vont avoir des équipes. Les autres, il va falloir qu'ils se battent ensemble, ces équipes-là, pour avoir un champion de chaque pays. Puis le champion de chaque pays va être envoyé au tournoi, tu sais.
OK, toi, tu penses que c'est intra-pays pour commencer? Ouais. Moi, c'est Mais, ça que je pense. OK, mais moi, je penserais pas parce que, regarde bien, ça veut dire que chaque pays doit fournir, mettons, minimum 455 livres ou Ouais. puis 470. Puis tu penses Ouais. qu'il y aurait tout ce roster-là, genre en arrivant à Bang avec. Ça dépend combien de pays qu'ils ont, Marc. Là. Tu sais, Ouais. pas obligé d'en avoir 10 non plus. OK, moi, j'aurais pensé que ça aurait été vraiment genre un. Tu remportes des points pour ton équipe. OK, fait que, genre, à chaque événement, on seed un athlète à cet événement-là. Par catégorie de poids, tu sais. Fait que tu peux avoir dans la même carte 145, 155, 170, puis je sais pas, 185 du Canada. OK. Contre la même chose pour la Russie, là, tu sais. OK, toi, tu penses qu'il y aurait des événements genre Russie contre Canada? On spécule, là, on jase, mais je pense j'avais l'impression que c'est ça, c'est que tu amasses des points pour ton pays, puis à la fin, le meilleur pays gagne. Mais tu sais, c'est peut-être zéro ça aussi, là. Ah, OK, c'est la spéculation, mais je trouve ça surtout le fun d'en parler, là, genre de toutes ces affaires-là, mais... OK, mais j'avoue que ce serait intéressant. Ouais, j'avoue que ce serait intéressant. Mais tu sais, même comme tu dis, tu sais, faire un pays, OK, 355 qui se battent ensemble, 370 qui se battent ensemble. Ah ouais, ça, on décide c'est qui le pays le plus fort, tu sais. Tu sais, ça peut être ça, quelque chose comme ça. C'est juste que peut-être ça peut enlever aussi un climax où si un pays qui est tellement en avance, mais tu fais comment pour faire un main event, tu sais, parce que c'est comme toutes les catégories, tout ça. Mais évidemment qu'on est ouvert à tout genre de compétition, surtout si c'est rafraîchissant, nouveau dans le modèle d'affaires. Ça, c'est intéressant. Puis si réellement c'est d'anciens combattants qui sont derrière ça, ça veut pas dire que ça va être un succès. Ça veut dire par contre qu'ils vont vouloir prendre soin des athlètes, théoriquement. Ça, c'est intéressant. Ben, théoriquement. Même si leur job, c'est l'opposé. Là, Ouais. Non, mais c'est sûr que généralement, quand d'anciens athlètes veulent se lancer dans quelque chose, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait une carence dans le modèle d'affaires. Puis peut-être qu'il y a des trucs qu'eux, en tant qu'athlètes, n'ont pas apprécié et qu'ils voudraient améliorer. Après ça, ben, dans l'exécution, c'est un autre défi. Ouais, faut juste. Ouais. Non, t'as raison. OK, fait que je suis déçu. Moi, je pensais que tu aurais pu gratter ça un peu pour nous autres. Non, j'ai vraiment aucune idée. Moi, j'ai vu ça sur Twitter, puis comme je t'ai dit, j'ai oublié aujourd'hui de demander à Georges. J'étais trop occupé à lui donner mon One Wheel pour qu'il se pète la gueule. Là. Tu voulais qu'il se déchire un peu de peau lui aussi, là? Ouais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Si j'ai mal, je vais pas être seul à avoir mal. T'avais sorti ton téléphone prendre des photos, puis tout, c'est bon, ça. En tout cas, fait que peut-être qu'on aura des nouvelles à ce stade-ci. Parle-moi du guillotineur de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mick DeFore. Ouais, une espèce de belle victoire, ça. Mais, hein? Et ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu. Il s'est battu contre quelqu'un qui était littéralement comme un personnage unlock d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il savait vraiment pas c'était qui cette personne-là. Il a genre su 2 semaines avant qu'il était gaucher. Puis là, il était comment lui, tu veux-tu venir? J'étais comme non, je peux pas, je me suis brûlé. Puis il a quand même trouvé des partenaires d'entraînement pour jouer le gaucher. Mais c'est fou, il a tellement un gros mental. Là. Il a vraiment la force du mental, Mick. Là. Il était comme je m'en fous, je m'en vais me battre puis that's it, là. Je veux dire, ça fait quoi, 2 ans que je me suis pas battu. Là. J'ai le goût de me battre. Ben, tu sais, c'est quoi être sur la touche pendant un bon bout de temps? Ben ouais, non, ça c'est vrai. Là. Mais tabarouette, une belle performance, une solide guillotine, my God. Genre vraiment, là, une des belles guillotines qu'on a vues qui perd, qui semi-perd, mais qui réajuste puis qui finit finalement. Je pense que ça finit à 1 minute ou 2 minutes plutôt au premier round. Puis non, vraiment une solide performance. Puis là, normalement, il devrait, si tout va bien, là, il devrait se battre pour Samouraï, je pense, le mois prochain. C'était déjà annoncé d'avance, là, fait que c'est assez particulier aussi là, que tu aies 2 combats planifiés dans 2 promotions différentes à l'intérieur de 2-3 mois. Là. Ouais, fait que. Puis tu sais, je pense que le gars, il était bon, là, le gars contre qui il se battait. On ne savait pas c'est qui, mais je l'ai vu, puis il était solide. Là. Mais, puis je m'y connais, tu sais.
Mais Voilà. c'est un bon combat de mise en forme. Ça va être bon parce que son prochain combat, c'est normalement contre Prekolek, qui est un Canadien vraiment qui est vraiment bon. Je pense qu'il s'est battu contre Nordine dans l'UFC. Ouais. Puis s'il gagne ça pour de vrai, je pense qu'il vient de signer son billet pour le UFC. Là. Ouais, fait que on va voir si premièrement l'événement de Samouraï va se passer. On va espérer qu'il se passe. Puis par la suite, s'il se bat et il gagne, là, on est en business. Là, le Québec est en business. Là, je pense qu'ils vont avoir un autre combattant dans l'UFC. Puis là, peut-être que Johan, ça va être la même chose. Exactement, ça s'en vient. Ouais. Je pense que c'est en novembre, là, le Contender Series. Ouais. Fait que non, c'est rafraîchissant d'avoir des nouvelles. Tu sais, il est dans ses belles années. Le mec du fort, il en a encore pour longtemps. Mais enfin, il a pu combattre. Puis, tu sais, semblait pas un gars rouillé, là. Je te dirais. C'est surtout devant un adversaire, comme tu dis, qui est imprévisible parce que tu le connais à peine et que en plus, tu avais un gaucher, puis toi, tu n'as pas pu l'aider à travers ça, là. Qui aurait été le scénario normal. Ouais. Mais, en tout cas, je suis vraiment fier de lui, puis je suis vraiment. Je suis content pour lui. Je veux dire, il était tout le temps là à l'entraînement, puis. Je veux dire, il m'a vraiment beaucoup aidé, là. Fait que même s'il n'y avait pas eu de temps de gaucher, je veux dire, à un moment donné, on faisait juste entraîner ensemble. Là, fait que... Ça se peut que. Lui, il avait juste à gaucher. Là, ouais. Il a compris le concept. Ouais. Fait que, tant mieux, c'est amplement mérité. Puis la façon que ça a été fait, en plus, c'est un gars, on en parle souvent, là, mais tu sais, l'UFC, c'est un gars charismatique. Encore une fois, marketable, etc. Il est vraiment c'est un Québécois hein? que je le dis, c'est vraiment parce que c'est un gars qui a ce profil que toutes les organisations veulent avoir. Ouais, non, il est le fun. Tu sais, pour vrai, nos Québécois sont shiny. Tu sais, Jourdain, c'est un gars qui a une personnalité. Tu sais, Yohan est tranquille, mais il a sa personnalité aussi. Il est spectaculaire, tout ça. Fait que je pense que là-dessus, c'est le fun à voir. C'est vraiment le fun à voir qu'il y a toujours cette relève-là. Puis qui est compétitive et vraiment hungry. Là. C'est fou. Là. On aime bien ça. Fait que félicitations à lui. J'ai bien hâte de voir son prochain combat. Puis le prochain événement aussi de Samouraï, parce qu'on ne le mentionnera pas assez, vu qu'on n'en reparlera pas, évidemment, dans un prochain podcast, mais j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. Mais, j'espère que ça va se passer, moi, avec Samouraï. Mais tu sais, si c'est possible, c'est sûr, je vais être là-bas, là, regarder le show, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas avoir de fans. Mais tu sais, je verrai. Là, je pense que de toute façon, il va y avoir plusieurs podcasts qui vont suivre l'événement. Là, puis si je peux m'incruster dans un de ces podcasts-là, je vais essayer. Là, ben oui, certain. Puis on va souhaiter bonne chance à Daniel Lafont, à notre boy Faber aussi, qui va faire pour la première fois de la description de combat ou de l'analyse. Ah ouais, c'est Faber. C'est Faber qui va faire la description. En anglais. Oui, effectivement. Faber, il parle anglais. Oui, absolument. Je savais même pas. Il a même étudié en anglais aussi. OK, Chris, aussi. Oui, exactement. Fait que là, il y a deux crews. Le crew francophone, c'est Ben Baudouin. Faber, il y a vraiment des. Attends, le crew francophone, c'est Ben Baudouin puis qui? Je me souviens pas. C'est des three-man booth, me semble. Là. Mais Ben Baudouin est là. Puis Faber fait l'analyse, à moins que ça ait changé. Là, il fait l'analyse du côté anglophone, tout sur Firepath. C'est le fun. Ça va c'est très cool. C'est très cool. Encore là, c'est des produits québécois. C'est super le fun. Des belles expériences assez stressantes, évidemment. Mais tu connais Faber, il est motivé. De toute façon, il est là anyway, puis il parle tout le temps. Fait que ça ne changera pas. Fait que c'est juste parfait. Mais c'est le fun des voir. Je parle surtout de Faber puis de Maxime, là, Carabine. Tu sais, les deux gars qui sont des passionnés, puis je sais pas comment ils ont fait pour faire leur plan de match, là, pour vraiment entrer. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment compris que si tu veux faire partie de ce monde-là, il faut juste que tu commences à le faire. Un petit peu comme Ariel Awani qui a fait. Comme plusieurs. Tu dois bâtir toi-même, puis tu pars de zéro. Puis tu sais, Faber, mine de rien, ça fait longtemps là, qui fait ses lives, qui parle de MMA, qui faisait son blog, etc. Fait que tu sais, il a grindé ça pendant plusieurs années. Maxime fait la même chose, il a juste commencé un petit peu plus tard. Puis ces deux-là, en même temps, se sont aussi retrouvés plus récemment là, à faire des collaborations ensemble. Fait que c'est parfait. Je trouve que
en quelque part, nous autres, on arrête, mais il y a comme plein de monde sur lesquels il y a des podcasts. Il y en a de plus en plus. Il y en a que je connais un petit peu moins. Mais je sais que si vous allez sur la page de Samouraï MMA, là, il y a les podcasts. Il y avait, entre autres, le Canadian Gangster Podcast, mais il y en a d'autres. On était là, nous? Il y avait un oui, image, c'est vrai que tu me l'avais demandé. Ouais, ça. Mais j'avais envoyé une image. Ils ont pris une autre image, finalement, qui n'avait aucun lien. Bref, mais je leur dirais de le retirer. On peut le laisser là parce que c'est encore les épisodes avec tes invités, qui est le Canadian Gangster Podcast, peuvent encore être pertinents aujourd'hui. Sauf que, ouais, il y en a d'autres podcasts. Fait que si jamais vous voulez faire des découvertes, peut-être aller de ce côté-là. De toute façon, ça va toujours nous faire plaisir de plugger ces gens-là sur les réseaux sociaux. Mais bon, très cool, Samouraï MMA, ça s'en vient. Moi, je suis excité, j'ai hâte de voir ça. Oui, ça serait le fun qu'il y ait une foule, qu'on puisse y aller. Mais ça s'en vient vite. Hein. I think not. Ah ouais. C'est ton premier gala sans foule, ça doit faire un petit pincement au cœur. Mais ouais, sûrement, mais j'ai l'impression que maintenant, des façons de faire de l'argent quand même sans foule, là, à moins que tu décides de louer le stade olympique puis de filmer ça dans le stade, là, peut-être pas, là. Mais une petite pièce, je pense que ça fonctionnerait, là, puis faut juste trouver une place où que ça ferait pas trop cheap, là. Mais tu en même temps, que je sais même pas où se déroule l'événement à ce stade-ci. Mais en même temps, là, je me dis, toutes ces salles-là, que normalement ont des événements, ils peuvent plus avoir d'événements. Ils doivent quand même. S'ils veulent faire de l'argent. En tout cas, ils veulent faire un petit rabais, là, tu sais. Fait que moi, l'impression que ça va être. Tu as raison, hein, si tu prends une salle qui est appropriée pour ton besoin ce soir-là, si tu sais que tu n'en auras pas pour sûr des spectateurs, et tu sais, c'est que tu planifies ça d'avance. Tu sais, leur salle, c'est réservé. Là. On le sait pas, là, ou. Ben, je sais pas si c'est leur salle, mais je veux dire, tu peux pas comme réserver une date sans réserver un local. Faut ça va de soi. Fait que c'est un défi qu'ils ont. Malheureusement, nous, on n'aura pas reçu Daniel Lafont, là, mais ça aurait été intéressant. Mais peut-être qu'eux en parlent sur leur propre podcast aussi de un peu comment ça se déroule. Je sais qu'ils font beaucoup de place aux combattants, mais ça serait intéressant de voir c'est quoi ta préparation. Est-ce que tu prévois une venue en conséquence de dire OK, s'ils nous donnent le droit, on a quand même un peu de place assise, mais sinon, c'est compliqué parce qu'il faut que tu réserves d'avance. Tu peux pas. En tout cas, c'est un défi qu'ils ont, mais j'ai hâte de voir comment ils vont relever ça. Ouais, puis je sais là, que ça a été utilisé, là, cette sauce-là, là, genre de faire une espèce de web-série là-dessus, mais je pense que ça a été bien intéressant là, de filmer tous les défis de faire un événement pendant le COVID au Québec. C'est pas aux États-Unis, là, je veux dire. Ici, il y en a des lois, là, puis tu sais, c'est comme... C'est vraiment ardu présentement pour... c'est pas ardu, c'est quasiment impossible pour... dans le show business, là, présentement. Là, c'est tu sais, des fois, il y a des docu-réalités qu'on a vécues dans le passé qu'on s'en passerait. Mais là, il y a quelque chose réellement qui se passe depuis plus d'1 an et demi, quasiment, ou du moins presque 1 an et demi. Oui, tu sais, mettons que tu avais commencé du jour 1, la boxe a vécu ses défis aussi, tu sais, comme pour les compétitions, les entraînements pour vous, les athlètes, où on a toujours parlé, mais il n'y a comme pas eu en tout cas, du moins, pas du matériel qui est sorti au Québec pour le moment. Il y a peut-être des gens qui en ont fait ou c'est en montage. J'ai entendu parler de ça. Ben ouais, c'est super. Ça serait vraiment intéressant. Surtout que eux, ben, il y a une nouvelle promotion qui est un défi déjà de base. Puis tu rajoutes le défi de dire OK, on doit trouver des combattants un peu partout. Mais en plus, on est dans un contexte où on ne sait pas trop si on aura une foule. En tout cas, ils n'ont pas eu à défricher le terrain pour ce qui est de. Tu sais, au début, là, les tests, c'était compliqué. Comment on fait ça? On change des règlements, on parle avec la régie des jeux, c'est l'enfer. Peut-être qu'ils ont moins ça à dealer avec, mais c'est pas moins compliqué dans son ensemble. Fait que je vais leur souhaiter un super bon succès. Si on a le droit d'y aller, on s'en reparle puis on refait un tour. Là. Ouais, non, tout à fait. Mais ouais. On va se croiser les doigts. Yes, sir. As-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, si tu veux bien, je t'enverrai vers l'UFC 266 pour faire ton dernier choix du chef, mon chum. Tabarnak! Ma première question pour toi, c'est en date d'aujourd'hui, j'ai regardé tantôt, le combat Hooker contre Nasrat est encore pas clair. Et pas pour les raisons du début de la semaine. C'est malade mental.
C'est fucked up, cette histoire-là. Là. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, là, Dan Hooker, au début de la semaine, il a dit qu'il n'avait pas son visa puis que il pensait pas pouvoir se battre. Puis il faisait un petit peu un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. J'ai pas mon visa. Puis tout. Ceux qui le savent, lui, il est-tu en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Il est en Nouvelle-Zélande. C'est Nouvelle-Zélande. Ouais. En Nouvelle-Zélande, là, c'est comme si c'était le Québec, mais en hiver présentement. Là. Il n'a pas le droit de s'entraîner, lui. En gros, là, il n'a pas le droit de s'entraîner avec personne. Au fond, tous les gyms sont fermés. Puis il s'est même fait arrêter par la police 2 fois, je pense, pendant son camp, parce qu'il y avait du monde qui venait chez lui pour s'entraîner. Ça, c'est parce que lui, t'es pas capable de sortir par le toit. Ouais, hey! Un prend de gorgée. Mais non, fait que c'est ça. Genre, ils peuvent pas s'entraîner en Nouvelle-Zélande. Puis ils peuvent même pas sortir de chez eux. Fait que là, non seulement ça, mais là, il peut même pas avoir son visa. Fait qu'il a fait un appel à l'aide, blablabla, j'ai un appel à l'aide. Mon visa, je leur ai demandé, ils me répondent plus. J'imagine que Twitter a fait qu'est-ce que Twitter fait, c'est-à-dire mettre de la pression sur du monde. Puis, il a réussi à avoir son visa. Donc, il a réussi à avoir son visa. Le plan de match, OK, c'était quoi? Parce qu'il y a juste un vol qui va aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par semaine. Un vol. Ouais. Le vol, c'est le jeudi. Fait que... c'est pas un vol de 4 heures. Hein, il aurait pris l'avion le jeudi, ça serait pesé le vendredi, puis ça serait battu. Samedi. Fait que, Fait que théoriquement, on ne sait même pas encore s'il va partir. OK? Il est encore en Nouvelle-Zélande, là, présentement. Fait que là, il dit, ah yes, j'ai reçu mon visa, je pars jeudi. Je m'en vais faire mon poids ici, m'en aller dans la toilette là, dans l'avion, là, puis on va mettre genre une chaufferette là, ou je sais pas quoi. Là, puis je vais perdre mon poids. Deuxième plot twist. Nasrat, hier, encore sur Twitter, j'ai pas mon visa. C'est incroyable. Tabarnak! Incroyable. De calice, esti! Fait que, Nasrat n'a pas eu son visa. Je sais pas si toi, tu as regardé 30 minutes avant qu'on parte le podcast, si ça avait changé. Moi, quand j'ai regardé, je peux regarder là. Mais il y a comme 2 heures, c'était pas réglé cette affaire-là. En fait, il l'avait écrit en anglais. Puis là, il vient d'Allemagne, là. Fait qu'il l'avait écrit en allemand par la suite. Puis quand tu écris ça en allemand, je pense que c'est quick update. Il y avait besoin de plus d'informations pour moi. Je viens juste d'envoyer mes informations demandées. Et je prie que ça se fasse process, comment on dit ça, process, ça se fasse que ça arrive, ouais. Fait que faut qu'il ait son visa demain. Il manquait des informations, il dit. Mais c'est en cours, là. Selon moi, ça va se passer. Je pense que ça va se passer. OK, juste mettre les gens en contexte. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, il est 4h45, on est mardi. Ouais, on est mardi. Puis Dan Hooker, il part jeudi. C'est tellement con, là. Puis moi, j'étais là, je regardais ça, je me disais, that's it, je bête Nasrat, esti. Oui, parce que tu te dis, écoute, ça n'a pas de bon sens, le gars va arriver. Ça n'a aucun bon sens, genre, je regardais les odds en plus, je disais, que c'est tentant. Puis là, Nasrat, il dit, moi non plus, je peux pas partir. Je suis comme, il est moins tentant. Quelle histoire, hein? Vraiment, là. C'est pour un combat qu'on veut absolument avoir. Là, ça risque d'être si ça se fait, c'est dans des conditions ridicules. Mais comment ça, c'est aussi compliqué encore? Je suis pas sûr de comprendre. Genre, je veux dire, on est quand même. Ça s'améliore. On a quand même 2 ans d'expérience, aussi. C'est le côté qui m'a surpris. Après ça, c'est sûr que, tu sais, mettons là, qu'il y a une nouvelle vague, là.
chaque pays va réagir de leur façon, à leur façon. Fait que s'il y a des ajustements qui se font dans chacun des pays, s'il y a des restrictions nouvelles ou supplémentaires, ben c'est là que ça arrive, bang. Puis c'est particulier, là. Puis j'avais lu une autre affaire, puis ça, là, je vais le dire, là, mais allez quand même lire l'article, j'ai pas le lien, là, parce que ça se peut que je le dise tout croche, là. Mais Dan Hooker, il pensait vraiment de déménager parce que il disait que c'était tellement compliqué pour ses coachs de venir avec lui. Là-bas, là, tu peux pas sortir du pays. C'est genre... c'est insane. C'est genre, il y a une... c'est quoi qu'il disait? Il y a comme une loto. Fait que si tu veux sortir du pays, il y a une loto. Puis c'est comme... Ils prennent tant de personnes par loto. Puis tu peux le faire 4 fois par année, cette loto-là. Puis si tu perds les 4 fois, tu peux pas sortir du pays, genre. Mais c'est... Tu sais, c'est quand même... Il y a quand même quelque chose de fondamentalement wrong, là, dans le sens que je sais pas comment ça fonctionne, mais si moi, genre, je suis pas d'accord avec ce qui se passe ici, puis je me dis, hey, tente plus moi d'habiter ici en Nouvelle-Zélande. Écoute, faut-tu que tu joues la loto pour partir? C'est pour ça que des fois, quand les gens ici se plaignent de la façon dont c'est géré, il y a comme des particularités ailleurs aussi. Mais attends une seconde, ça c'est fucked up parce que, tu sais, je parle avec beaucoup de monde de l'extérieur du pays, puis il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui c'est débile, puis après ça, c'est nous. Ouais. À chaque fois qu'on me dit, ouais, I know you're not the worst, but you're borderline the worst, right? Je suis comme, écoute, si c'est l'hiver passé, oui, tu sais. Principalement dû à l'entraînement, là, c'est bien évident. Ouais. Mais, écoute, on espère que cet hiver, ça va pas être de même, là, mais... Je vais t'avouer qu'on est quand même chanceux pour être comme en Australie puis en Nouvelle-Zélande, là, présentement. Ben, clairement, vu comme ça, c'est sûr que ça complexifie la tâche. Que Hooker va s'en venir ici, c'est une chose, mais en même temps, si tu risques de perdre tes entraîneurs aussi, là, pas que ça se fait pas, mais bon. C'est peut-être pas son choix premier qu'il aurait fait normalement. Fait que ça reste à voir, j'espère que ça aura lieu. Ben ouais, non, j'espère. Mais tu sais, c'est vraiment des grosses décisions, là. Tu sais, moi, je vais pas te le cacher. Si j'avais pas eu ma fille, moi, j'aurais essayé d'avoir ma citoyenneté ailleurs, là. Bien sûr. Genre, j'aurais vraiment décidé de partir du Canada. Je veux dire, il y avait plus rien pour moi, tu sais, ici. Fait que... Mais bon, il n'y avait plus rien, sauf ma fille, là. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai décidé de rester, mais... Non, mais point de vue carrière, effectivement, je comprends. Point de vue carrière, tu n'as plus rien, tu sais même pas qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Va-tu falloir encore que je médite pendant 1 an, tu sais? C'est genre... c'est compliqué, là. Hey, arrête de te plaindre, t'es 2-0 cette année. Non, ouais. OK. Méditation. La méditation, il fallait des grandes choses. Si jamais on revenait au gala, ben comme je disais tantôt, on est dans les prelims. Si tu veux parler... Ben en fait, veux-tu parler du combat Hooker contre Nasrat comme tel? Tu parlais du côté betting, mais sinon, comment tu l'entrevois? Moi, j'aime Nasrat dans ce combat-là. Et la raison, c'est que Dan Hooker va probablement pas l'amener au sol. Les deux ont un stand-up très, très fort. Dan Hooker qui met beaucoup de pression. Puis que Nasrat qui déteste pas que quelqu'un lui mette de la pression. Dan Hooker se fait vraiment beaucoup frapper à l'intérieur. Il a un bon menton. Nasrat, il est vraiment très bon à l'intérieur, puis il frappe très, très fort. Fait que moi, je trouve que ce match-up-là, j'aime beaucoup Nasrat. Je vais le dire, là. J'aime beaucoup Nasrat. Je pense qu'il va battre Dan Hooker. Mais bon, écoute, c'est du MMA, fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, là. Mais l'impression que j'ai, c'est que Dan va être surpris par la puissance de frappe de Nasrat. Si Nasrat remporte ce combat-là pour le classement, c'est excellent pour lui. C'est bueno en esti, hein? Ouais. Ah oui, vraiment. Puis en plus, s'il y a un combat qu'on peut mettre dans la catégorie de ça peut pas être mauvais, encore une fois, c'est ces deux gars-là. Ce combat-là, là, ça aurait pu être un combat anthologique si ça avait été un 5 rounds, tu sais. Je pense que ça va être vraiment très bon. Si ça arrive. De voir ça. Sinon, as-tu quelque chose à dire pour le Takedown Machine Merab Dvalishvili contre Marlon Moraes? C'est ça.
Ouais, non, c'est un combat qui m'intéresse, mais non, j'ai rien à dire. J'ai hâte de voir ce combat-là. J'ai hâte de voir si Merad va pouvoir l'amener au sol. Puis j'ai hâte de voir si Marlon va pouvoir le knocker. Fait que c'est vraiment un combat de style, là. J'ai bien hâte. Ça va être encore une fois Develishvili qui va sortir son cardio de la moitié, ses takedowns. On arrive à la carte principale, je te laisse aller. Jessica Andrade contre Cynthia Cavalino. Cavillo, excuse-moi. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que bon, Jessica va essayer de faire comme d'hab, puis mettre de la grosse pression, puis lancer ses bombes atomiques. Puis bon, on va voir si Cynthia va être capable de bon, soit l'amener au sol ou elle va être capable de reculer puis défendre comme il faut. Là. J'ai l'impression que Cynthia va peut-être avoir de la difficulté dans ce combat-là. Curtis Blade. Ah, tu l'as-tu dit de quoi sur le combat? Non, écoute, ça résume super bien la situation. Je pense qu'on a fait le tour de la question rapidement. Là. Sinon, on peut s'en aller, comme tu disais, aux Big Boys à 265 livres. Big Boys. Curtis Blade contre Rosenstruck. Écoute, un petit peu comme Marlon puis Merad, ça va dépendre si Curtis est capable de l'amener au sol, puis s'il n'est pas PTSD de Lewis. Puis Rosenstruck, il faut qu'il garde ça debout. Là. J'ai l'impression que Curtis va le prendre, ce combat-là. Ça va être quand même intéressant. C'est des poids lourds. On sait que. Ben, sais-tu quoi? Des fois, on pense que ça verra pas tard. Puis, par moment, avec Blades, ça peut être le cas. Fait que j'ai hâte de voir ça. Rosenstruck aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un 3 rounds. Tu sais, fait que ça reste à voir. Mais c'est correct. C'est des poids lourds. On s'attend à des Sparks. Sinon, écoute, combat de légende. Nick Diaz avec sa photo de 1992, sa photo de finissant, contre Robbie Lawler. Number 2. Moi, j'aime. Ouais, qui s'est passé 14 ans entre les deux. Là. C'est un combat que j'aime puis j'aime pas voir en même temps, mais écoute, c'est côté curiosité, apporter des yeux sur le combat, c'est garanti. Tabarnak, c'est MVP, là. C'est pas vrai que tu veux pas voir ce combat-là, là. On veut tous voir ce combat-là. Là. Je veux le voir, mais est-ce que j'aime ça? Tabarnak, là. Hey, calice. C'est une chance qu'on finisse ce podcast-là. C'est pour ça qu'il n'y en aura plus de podcast. Calice. Moi, je suis vraiment content. Là. Mais juste voir Nick Diaz, je suis content de le voir. J'espère qu'il va gagner ce combat-là, je vais l'avouer. Là. Puis j'espère qu'il va revenir... J'espère qu'il va, après le combat, il va caller out genre le champion. Je sais pas quoi. Là. Non, mais il est bien capable de caller out Jake Paul. Là, fait que, tu sais, mais écoute, un petit peu comme Nasrat contre Dan, il y a quelque chose de spécial qui va se passer pendant ce combat-là. Je sais pas ça va être quoi. Ça se peut que ça soit Nick Diaz qui se mette par terre comme s'il était à la plage. Mais il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer. Encore là, il va falloir voir si Robbie Lawler a encore du PTSD de leur dernier combat. Mais j'ai l'impression que Robbie Lawler, il va là do or die là, présentement. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Over-under. Oh, t'as hâte de voir ça finalement? Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ben oui, comment lui va réagir? Parce que, tu sais, pour moi, Lawler, c'est pas mal fini. Là. Ouais. Over-under, le gangster. Les Stockton Slap, over-under, 2. Je vais aller avec 3. Ouh! Ouais. C'est là avec 3, fait que je vais aller avec over. Over, let's go. The Bullet, Valentina. Contre Lauren Murphy. Je savais même pas que Valentina se battait. Écoute, je sais même pas. Valentina va gagner. Okay? Ben oui, c'est lopsided comme ça se peut pas, mais tu sais, c'est lopsided parce que c'est Valentina en partant. Ah ouais. Ok, attends, c'est contre qui elle se bat? Ouais, elle va gagner. Murphy, contre Lauren Murphy, elle va gagner. Ok. Ouais. Elle est combien? Moins 800, genre? Ouais, ben plus 750 puis moins 1250. Mais en tout cas, on va se croiser les doigts. Les droits. On va se croiser les doigts parce que ça serait bon que Lauren Murphy. Ça serait le fun que Lauren Murphy elle gagne. Parce que si je me souviens bien, elle est canadienne. À moins que je me souvienne pas bien. Mais canadienne? Es-tu mec canadienne? À moins que je me trompe.
Ah oui, regarde, elle est canadienne. Elle est née en Alaska, États-Unis. Non, elle n'est pas canadienne. Je me trompe de fille, clairement. Trompe d'Alaska. Je me trompe d'Alaska. All right. Ben, le main event, let's go. On va avoir un petit peu plus d'action. Content de ce combat-là? Ouais, Alexander Volkanovski contre Brian Ortega. Je sais pas si tu as écouté Tough. Non, même pas. Mais moi, je l'ai pas écouté non plus. Puis, c'est pas un combat qui m'intéresse tant que ça, je vais t'avouer. Mais j'ai l'impression que Volkanovski va gagner ce combat-là quand même assez aisément. Dans le sens que je vois pas vraiment les façons que Ortega va pouvoir le battre, sauf s'il y a un flouk dans un uppercut ou dans une guillotine. Comme il a déjà fait dans le passé. Ouais. Ou comme dans une guillotine. Je pense que Volkanovski est pas mal meilleur. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Fait que moi, j'ai l'impression que Volkanovski va gagner. J'ai Volkanovski. Je sais pas pour toi. Là. C'est quoi ton. Ben, moi, c'est Volkanovski. Ça serait quoi ton pick? Là? Mettons, tu as une prédiction dans le pool là, en fin de semaine. Là. Qu'est-ce que tu colles? Ouais, Volkanovski. Ouais. Ben, décision. Ouais, probablement décision. Ortega, il est difficile à finir, ce petit calice-là. Ouais, c'est un top. Fait que, ouais, je dirais décision. Mais j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère à voir Ortega comment qui pourrait gagner. Sauf, comme je te dis, tu sais, j'ai de la misère à le voir dominer le combat. C'est juste ça. Je pense qu'il est moins bon que Volkanovski. Là. Fait que c'est pour ça que je donne la victoire à Volkanovski. Puis par rapport à la carte, je me demande ça. Nous, dans le fond, dans les derniers mois, on a décidé que les pools allaient peut être à chaque événement, principalement parce que les Fight Nights sont souvent inintéressants. Là, on a un vrai pay-per-view. On a un pay-per-view. Sur 10, cette carte-là, tu lui donnes combien? 6, 7. Ouais, hein? Ouais, 6, 7. Tu sais, il y a des bons combats, tout ça. C'est pas l'American ever. Je veux dire, il y a Nick Diaz, puis il y a Nasrat, puis Dan. S'ils sont là, s'ils se battent. S'ils sont là. Ouais. Écoute, s'ils sont pas là, ça descend à 3. Puis ça veut pas dire que ça va pas être bon, hein, parce qu'évidemment, c'est après coup que tu t'en rends compte. Là. Fait que ça peut être une excellente carte, mais c'est pas. Tu sais, quand on attend plein de Fight Night douteux, puis on arrive à une carte comme ça. Mais tu trouves-tu qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe présentement? Tu sais, je comprends qu'on est en pandémie, puis c'est plus difficile, là. Mais tu sais, même nos Canadiens, c'est donc bien long avant qu'ils se battent. Je veux dire, ils sont signés depuis un bout, là, avec UFC. Ouais. Puis, c'est bon, OK. Ils sont quand même battus plus que moi, là, mais je me suis quand même battu 2 fois. Puis, tu sais, je veux dire, eux autres s'étaient battus, quoi, 6 mois? Il y a 6 mois, genre? C'est quand même... tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec Eman, on ne sait pas qu'est-ce qui... à chaque fois, ils ont de l'air à dire « Ah, j'aimerais ça me battre le plus tôt possible », puis Chris, 3 mois plus tard, aucune nouvelle. Là. Tu sais, c'est comme... C'est bizarre, puis les cartes sont de moins en moins... Écoute, les combats sont bons. Ouais, oui, mais les combats sont bons. Le star power est de moins en moins là. Le star power, il n'est plus là. C'est-tu parce que, un petit peu comme la... on a un petit problème de main-d'œuvre présentement. C'est comme ici que les boomers ont pris leur retraite puis il n'y a plus de star power. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Je ne sais pas si tu as cette même impression-là. Il y a vraiment. Ouais. OK. C'est vraiment. Parce qu'au fil de l'année, au début, là, on était super comme conciliant par rapport au fait que, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des combattants? Parce que là, c'était compliqué. Là, après ça, ça a été, ben, on va prendre des combattants ailleurs en Europe, on va faire Abu Dhabi ou ben whatever. Après ça, à ce stade-ci, les gens, en général, à part Dan Hooker qui essaie de leur donner dans leur pays, là, ils peuvent venir se battre. Là. Fait que, théoriquement, tu as un plus grand pool ou tu as ton pool pratiquement normal d'avant. Ça peut peut-être expliquer le fait que des fois, tu disais comment ça, on n'a pas vu X personnes depuis longtemps. Mais en même temps, je regarde les cartes puis je fais comme... C'est bien parce que tu as une entente avec ESPN d'avoir genre 48 galas par année parce que c'est pas des bonnes cartes. Puis il me semble que c'est pas une belle carte de visite que tu laisses à toutes les semaines.
Puis tu sais, je veux dire, les événements étaient meilleurs en début de pandémie, là. Ben oui. On a eu des Mais estis on d'événements en début de cravait, pandémie. on avait hâte, on cravait, là, tu sais, c'était comme... Quand même, on a eu des estis d'événements. Genre, en début de pandémie, là, Ouais, mais il y avait j'avoue Fight qu'on Island cravait, aussi, puis là. eux autres, ouais, j'avoue que les Puis, autres, on était tu comme, sais, OK, ils crave, on va leur donner un esti d'affaires pour qu'ils ouais. restent avec nous, là. Parce que tu te Mais, rappelles, quand ils ont recommencé, il me semble que c'était mai 2020, si je ne me trompe pas. Il y avait eu mhm, 3 galas en 8 ou 10 jours. Puis après ça, à Fight Island, 3 galas également dans 2 semaines ou je sais pas trop. Là. Puis là, Fight Island, c'était vraiment des gros combats. C'était vraiment. Tout le monde était ouais. reposé, était disponible, on se comprend, c'est bien normal. Depuis, plus difficile. Puis tu penses-tu que, tu sais, d'habitude, je mets tout ça sur la faute du UFC, là. Mais tu penses-tu que c'est une raison, la raison serait peut-être aussi que les combattants, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, sont comme moins motivés, sont juste genre, tu sais, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer demain, ça va-tu valoir la peine, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Hmm. Euh, Ben, je pense que c'est plus toi qui aurais le pouls là-dessus. Tu sais, notre impression, si tu te rappelles bien, tu sais, quand nous, on cravait d'avoir des événements, ce qu'on disait, c'est ouais, mais les fighters, il faut qu'ils vivent. Là. Fait qu'il faut qu'ils se battent. ouais. Fait que dans le fond, tu peux pas être plus motivé que de dire hey, ça me prend un salaire. Peut-être que tu n'aimes pas la situation, mais tu vas avoir un salaire qui rentre. Fait que je ne sais pas. Là, on est comme. Ça, c'était, mettons, on vient il y a 1 an, 15 mois. Après, je ne sais pas les discussions que tu as avec les combattants en général. Y a-t-il une baisse de motivation? Ben, ici au Québec, dude, c'est fini. Dans le sens que, tu sais, il y a comme je te dis, il y a les boomers comme moi, là. Euh, mais on va sauter une génération, là. On va sauter une génération. Je veux dire, j'ai de la misère à voir, je vais être vraiment honnête, là. J'ai de la misère à voir un combattant fort qui va sortir dans 10 ans, là, tu sais. C'est Il y en a triste. plein, il y en a plein des bons, là. Je veux dire, il y en a plein des bons présentement, là. Mais c'est pas ça que je dis, là. Je veux dire, le pool de combattants a tellement diminué, je veux dire. Puis, tu sais, je comprends un peu, tu sais, les gars, c'est un petit peu comme Barrio, ils s'en vont en Floride, là. Je veux dire, ils n'ont pas le choix, là. Si tu veux être combattant, tu peux plus rester ici. Fait que, écoute, je te dirais que le Jiu-Jitsu, il est plus fort présentement au Québec, à Montréal, là. Fait que, ouais, je suis pas très optimiste, moi, avec les prochains combattants qu'on va avoir au Québec. Puis j'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va, genre, écouter ça, un jeune, là, puis qui va me prouver que j'avais tort, tu sais. Ça, j'aimerais ça. Ouais. Mais ça en prendrait plus qu'un. Là. C'est comme. Ce que tu me parles. One is good enough. Non, mais ce que tu me parles, c'est un peu. Tu me parles de la culture. Ça fait mal. Ouais. De skipper une génération au niveau de l'intérêt. Mm. Si c'est vrai, puis ça s'avère vrai, premièrement, tu es un prophète de malheur. Puis deux, ça Moi, je suis un ça prophète serait de vraiment malheur, triste. là. Mais ça serait vraiment dommage, honnêtement. Là, ça serait vraiment dommage. Mais parce que, tu sais, pense à ça, c'est que les gars, ils étaient amateurs, ils étaient pro, semi-pro, fucking talentueux. COVID arrive, difficile à gagner sa vie, difficile de. Tu sais, tu peux plus faire du sport comme tous les jours. Qui vivaient eux autres pour ça. Ils avaient tout parié leur vie là-dessus. Là, ils se font dire qu'ils n'ont plus le droit de s'entraîner. Tu sais, il va y avoir une bonne partie de ces jeunes-là qui vont décider, hey, tu sais quoi, genre, je vais aller. Je vais faire comme que mes parents ont dit, puis je vais aller étudier, tu sais, puis qui est probablement une bonne chose. Là. Mais, tu sais, pour nous, les fans de MMA, puis pour notre équipe, je veux dire, c'est pas optimum, là, puis je veux dire, Chris, je suis retourné au gym, là, puis je pense que la moyenne du monde, le poids qu'ils ont pris, c'est 10 livres, là, tu sais. Non, mais tu ris, mais je comprends ton point. C'est que ça exprime un peu dans quel état ils sont. Ils sont découragés. Ils sont juste fucking découragés. Je veux dire, ils sont pas. Écoute, ils sont découragés. C'est juste ça que je veux dire. Puis j'ai compris. Les gens, tu me parles beaucoup des contacts que tu gardes avec des gens à l'extérieur du Canada. C'est-tu un peu similaire? Non, à l'extérieur du Canada, c'est un petit peu différent. Si tu regardes du côté des États-Unis, là,
Mais oui, tu sais, si tu regardes en Europe, c'est quand même c'est quand même ardu en Europe aussi, là. Mais tu sais, ils s'arrangent comme chez nous, puis comme ici, puis ils font beaucoup de méditation, eux autres aussi, là. Fait que pour ça, c'est quand même correct. Puis la police les laisse faire beaucoup de méditation. Fait que ça, c'est correct, là, tu sais. Mais je sais pas. Écoute, moi, c'est juste une question de motivation, tu sais, pour les jeunes aussi, là. Je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'ils voient peut-être. Puis, tu sais, j'ai compris. C'est difficile de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, là. Puis, ils ont peut-être l'impression d'avoir fait un mauvais pari, tu sais. Comme beaucoup de monde, probablement, présentement, durant la pandémie, là. Non, puis tu sais, en même temps, plus proche de chez nous, ben nous, évidemment, les gens qui écoutent le podcast te suivent. À travers la pandémie, premièrement, chapeau à toi, parce que justement, au fait où l'entraînement n'était pas optimal, tu été un petit peu t'exporter pour t'entraîner, tout ça. Ça reste que tu te battais contre des gens qu'eux autres, il y avait des camps plutôt normaux qui viennent d'ailleurs. Déjà là, c'est un déséquilibre comme dans l'écosystème du sport de combat qui te désavantage et toi, tu es arrivé là conscient de dire écoute, ça me prend une victoire, je n'ai pas le choix. Là. Un, ça fait longtemps que je ne me suis pas battu. Deux, il faut que je me replace. Que tu as fait ça non pas une fois, mais deux fois. C'est tout à ton honneur. On a eu aussi beaucoup de Canadiens ou Québécois qui ont été chez UAE Warriors, qui ont été à CFFC, mais ils s'entraînaient ici comme ils pouvaient aussi. Mais c'est pas facile. Ceux qui persévèrent ont toute mon admiration. Déjà que, tu sais, c'est pas une ligne de travail facile à la base. Fait que j'espère que ça va aller mieux, mais là, on est rendu, on s'en va sur l'automne, puis, tu sais, on craint, pour certains, on craint encore un gros setback de ce côté-là. J'espère que ce ne sera pas le cas. Puis, tu sais, je te dirais que présentement, là, qu'est-ce qui fait survivre ces jeunes-là? Puis ces jeunes-là qui ont quasiment mon âge, là, mais peut-être l'autre génération, là. Puis sans blague, là, c'est Samouraï. C'est Samouraï, là, et Samouraï, ils ont dit qu'ils allaient faire un événement 8 mois avant qu'ils allaient faire leur événement, tu sais. Puis on dirait que toutes ces personnes, en tout cas, pas tout le monde, là, mais il y a certains athlètes, jeunes athlètes qui se sont dit « Ah, crime, je vais sûrement me battre dans 4 mois, OK? Je vais commencer tout de suite à m'entraîner. » Puis c'est facile à voir, là, la différence entre la journée qu'il n'y avait aucun événement au Québec, puis la journée que finalement, il y avait Samouraï qui venait d'arriver, puis qu'il y avait peut-être un petit lueur d'espoir pour ces jeunes-là de se battre. Ça a vraiment fait une grosse différence dans les gyms. Mais j'ai comme... Puis je vais mettre un petit peu de pression sur Dan, là. Mais j'ai comme vraiment... j'espère vraiment qu'ils vont faire leur événement parce que je pense que ça pourrait donner un petit peu un coup de grâce à la prochaine génération. Tabarnak, c'est beaucoup de pression que je vais te mettre. Ben, c'est beaucoup de pression, mais le fait que... Ben, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, pour vrai, tu sais, on dirait, là, on est comme en 2021, on s'en va sur l'automne. Puis si je te dis TKO, ça a l'air d'un vestige, mon gars, du passé, que ça fait 14 ans qu'il n'y a plus rien, là. Mm-hmm. Fait que les gens, localement, ça te prend une bonne promotion locale, régionale. Tu as besoin de ça. Puis ça fait partie un peu de ce que tu me disais, ou comment tu fais pour amener des jeunes talents à un autre niveau. Ben, si tu n'as pas une scène régionale locale, ça va être difficile. Fait que si jamais cette pression-là que tu mets sur Samouraï MMA peut vraiment être positive. Cool. On le souhaite. Comme ouais, on le souhaite. Puis, moi, c'est une des raisons pourquoi je vais essayer de leur faire de la promo, là. Mais ouais, j'espère vraiment que ça va arriver. Ça me fait un petit peu de la peine de voir qu'est-ce qui se passe. De voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je suis pas là depuis un mois, là. Mais dans les gyms, là, c'était triste, hein. Ouais, c'était triste. Mais rendu là, Gabin, ça, on va en parler de ça. Parce que là, on parle de scène régionale, tout ça. On parle de faire shiner les jeunes combattants québécois, tout ça. Le podcast, en fait, les deux podcasts, parce que le Canadian Gangster Podcast non plus n'existera plus. C'était ça ton bébé quand tu l'as parti du Canadian Gangster Podcast, c'était pour faire shiner des athlètes de chez nous. Ce que tu as fait à merveille. Je pense que les gens ont apprécié. Pas pour rajouter un côté downer, mais tu sais, ce petit shine-là, va falloir que quelqu'un d'autre prenne un peu le flambeau. Je sais pas ce qu'elle forme.
Ouais, non, t'as raison. Puis tu sais, au début, c'était ça mon but, là, c'est de faire donner un petit peu de visibilité à des personnes peut-être moins connues dans le monde du MMA. Puis par la suite, je voulais avoir moi-même la visibilité. Fait que je suis une mauvaise personne, en gros. Puis après, je voulais te mettre de la visibilité à toi, MVP, si mon boy. Moi qui cherche ça tous les jours, en plus. Ouais, Chris, si mon weirdo, toi. Mais non, mais pour de vrai, tu sais, comme on en a parlé un petit peu tantôt, mais je pense qu'on a on a plus de, ironiquement, on a plus de relève dans le podcasting de MMA. Moi, je crois beaucoup aux jeunes. Là, je crois, aux jeunes. Tabarnak, je les appelle les jeunes, mais ils ont mon âge, là, mais je crois beaucoup en. Ah ouais. Mais je crois beaucoup à qu'est-ce que Faber et Maxime pourraient développer. Je pense qu'ils ont quelques trucs à peaufiner, mais je pense qu'ils pourraient faire un beau petit empire ici au Québec, là, puis faire quelque chose de vraiment, vraiment le fun là, pour beaucoup de monde. Puis ils pourraient carrément, ils le font déjà, là, mais ils pourraient vraiment aider à relancer le MMA au Québec. Puis tu sais, c'est la même chose avec Ken Wong. Je sais pas si Ken Wong, présentement, il est en train de prendre une pause. Il me semble que j'en ai moins entendu parler de la Voix des guerriers de ce temps-ci. Mais tu sais, Ken Wong, il a tellement aidé. On peut dire qu'est-ce qu'on veut là, de Ken Wong, mais il a tellement aidé le MMA, les combattants. Tu sais, moi, là, Ken Wong, au début de ma carrière, là, il venait me porter du stock d'entraînement pour m'aider financièrement. Tu sais, c'est vraiment un bon dude. Puis je veux dire, je ne sais pas s'il a arrêté, mais s'il n'a pas arrêté, il va avoir encore lui. Puis je pense que c'est un passionné. Ken Wong, c'est vraiment un passionné de radio. Puis là, j'ai vu aussi que Pat Côté puis Ben Baudouin, ils ont recommencé leur podcast. Bien sûr. Ben oui. Puis c'est ça aussi. Ben bon, les autres sont plus. Ils ont peut-être un petit peu une plus grosse, comment on dit ça, une vitrine, ouais. Ben, absolument. C'est que tu fais un podcast pour l'UFC. C'est réellement. Ouais. Ben, ils mettent aussi en lumière, évidemment, des Québécois, il faut le mentionner. Là. C'est super important. Puis oui, c'est une belle vitrine pour tout le monde, mais il n'y aura jamais assez de belles vitrines, c'est sûr et certain. Exactement. Puis tu sais, c'est le fun parce que aussi, on a tellement les extrêmes, parce que tu sais, Pat puis Ben, moi, j'allais là, souvent dans leur podcast, là, puis j'essayais juste de dire des... Hein? Ouais. Ah ouais, juste pour dire des conneries, puis tu voir, tabarnak, aussi, c'est RDS! Puis, tu sais, c'est le fun de voir le côté peut-être un petit peu plus professionnel du podcasting en Ben Baudouin puis Pat, qui font un excellent podcast, là, soit dit en passant, mais qui est quand même un petit peu plus straight. Puis voir Maxime Carabine, puis voir Faberglass aussi faire de leur côté quelque chose éclaté, là. C'est complètement différent, c'est plus éclaté. Je me demande s'ils ne fument pas du pot pendant le reste du podcast. Fait que je trouve qu'on a une belle diversité avec ça. Puis je pense qu'on est nous deux, on était probablement au milieu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouvait aussi dans notre podcast. Fait que je pense qu'on a amené quand même notre petite touche à ça. Fait que non, mais je suis quand même vraiment pour de vrai, je pense que ça va être bien qu'est-ce qui va se passer dans le podcasting dans les prochaines années. Ouais, moi aussi, je suis pas comme, zéro inquiet. Puis tu sais, il y a des gens qui vont croître qu'on connaît même pas aujourd'hui, puis croître, ça peut se faire en 3, 6 mois, 1 an. Ça peut être super rapide. La seule affaire, c'est que la recette, c'est exactement la recette que Faber a fait depuis longtemps. C'est-à-dire, man, il faut vraiment que tu aimes ça, puis il faut que tu t'impliques. Mais tu t'impliques tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un effort hallucinant. Puis c'est un peu, c'est un peu. La raison pour laquelle on ne fera plus les podcasts, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Tu sais, l'heure que vous écoutez, c'est pas que ça. C'est vraiment plus compliqué que ça. Pas compliqué, plat. Super agréable. Mais tu sais, comme moi, quand je me suis dit, hey, je t'ai contacté, je vais t'aider. Moi, j'avais dit à ma blonde, je vais lui donner 1 an. Je donne 1 an de mon temps. Tu sais. Puis là, ben, ça fait plus de 2 ans maintenant. Puis super belle ride. Et, man, pour vrai, c'est premièrement, c'est le produit, entre guillemets, c'est complètement transformé. Je pense qu'organiquement aussi, ça a fonctionné. Tu sais. Ça, c'est intéressant.
Mais pour vrai, là, c'est comme, à un moment donné, on a eu l'effet Zoom là, quand on est tombé en pandémie qui fait que, hey man, on peut rejoindre tout le monde, qui était vraiment cool parce que je sais que pour toi, pour la portion Canadian Gangster Podcast, c'était compliqué parce que les gens allaient chez toi, puis là, il y en a un qui vient pas, il décommande, ça, c'est plus compliqué, tandis qu'on a eu accès plus facilement à des gens, ça, c'était nice, mais en même temps, c'est le même concept que ton téléphone cellulaire que tu as à portée de main, où que tu peux toujours faire de quoi, tu peux toujours créer du contenu, ça fait que tu en fais plus, puis etc. Fait que c'est une belle luck qu'on a eue là-dessus, mais à un moment donné, il y a d'autres occupations. Puis, tu sais, je sais que, je ne sais pas jusqu'à quel point tu vas en parler, mais tu sais, tu es un petit peu moins présent sur les médias sociaux depuis un certain temps. Fait que ça prend beaucoup d'énergie et de temps, c'est sûr. Ouais, non, ça. Puis je pense que tu viens de résumer un petit peu pourquoi on a décidé d'arrêter le podcast. Je pense que toi, tu es très occupé avec ta nouvelle job. Puis de mon côté, ben, je sais pas. En fait, comme je te dis, tu sais, je suis moins sur les réseaux sociaux de ce temps-ci. Fait que j'ai moins de motivation c'est stupide, mais j'ai juste moins de motivation à travailler là-dessus. Mais, tu sais, j'aimais vraiment ça, parler avec toi. En fait, MVP, tu sais, t'es celui qui m'a fait un petit peu retomber en amour avec le podcasting, dans le sens que avant la pandémie, moi, j'allais arrêter mon podcast. Ça m'intéresse, tu sais, j'aimais ça, mais je commençais à devenir un petit peu anxieux avec ça. Ça me faisait chier des fois que les invités arrivaient en retard. Ça me faisait chier plusieurs choses, tu sais, dans le podcasting. Puis quand tu es arrivé, juste parler à un ami, parler à un boy, on dirait que tout ça a tout changé. Puis j'ai vraiment recommencé à aimer le podcasting. Puis ça, c'est en grande partie à cause, mais en fait, c'est 100% à cause de toi. Là. Puis tu sais aussi, puis tu sais, c'est con, mais genre, tout ce qu'on a créé aussi alentour du podcast, juste le surnom, là, MVP Rudge, qu'on est, je veux dire, c'était parfait, là, genre, je veux dire, c'est vraiment, moi, je suis vraiment content de ce qu'on a accompli, puis je suis un petit peu nostalgique, là, en parlant, mais je suis heureux de qu'est-ce qu'on a fait, puis, tu sais, en parlant comme ça, je suis un petit peu triste de dire bon que c'est fini, mais je le sais que je vais être heureux là, demain, puis que je vais être fier aussi de qu'est-ce qu'on accomplit. Puis by the way, qu'est-ce qu'on accomplit, c'est probablement 90% MVP Rush, puis 10% moi là. C'est pas vrai. Tabarnak, si je faisais rien, moi là. Fait que ben, même les questions dans les entrevues. C'était genre, c'est quoi ton légume préféré? Puis MVP, qu'est-ce que tu penses de la position socio-économique de l'Irlande? Ben, c'est un peu pour ça qu'on se complétait. Puis en même temps, c'est juste une chance que c'est arrivé comme ça. Mais, ouais, non, c'est ça. Moi, je pensais à ça aujourd'hui. Je suis super en paix avec le fait qu'on arrête. Mais, je suis comme fier de ce qu'on a fait. Puis pour vrai, mon souhait, là, parce que c'est toujours une question de temps et d'énergie, là. Mon souhait, ce serait qu'à un moment donné, puis c'est dur de créer un following avec ça, mais qu'à un moment donné aussi, dans un futur quelconque, tu sais, genre, on ait une espèce, tu sais, moi, mettons chez moi, là, et j'ai genre un studio, là, de quoi de nice, là, puis qu'une fois par mois, mettons, il y a qu'il se passe de quoi, mais tu ne crées pas nécessairement un following, mais il y a quelque chose que j'aime avec ça. On n'a pas eu cette chance d'avoir une proximité physique dans l'enregistrement, tout ça. Mais sous une autre forme, tu sais, je te dis pas que ça n'arrivera pas un jour ou whatever. Mais l'implication à l'année, parce que c'est ça, hein? Si tu suis un autre sport, il y a des saisons mortes. En sport de combat, il n'y en a pas. Et il y a cet essoufflement-là aussi. Mais, man, quelle belle ride, honnêtement. C'est vraiment cool. Puis en plus, à travers ça, moi, j'ai appris à te connaître, qui est vraiment... de toute façon, ça transparaît pendant le podcast, là. Mais, man, je suis content vraiment de t'avoir rencontré, que ça a donné qu'on a eu un bon match comme ça. Fait que pour vrai, merci de m'avoir laissé, premièrement, t'as donné un coup de main au départ. Et après ça, les gens qui vont croiser ta route, Oli, c'est un gars qui est ouvert aux nouvelles idées. Ça, c'est une super belle qualité. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit depuis jour 1, hey man, c'est ton show. Tu calls des shots, tu fais ce que tu veux. Puis à toi, fois, c'était comme, OK, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, OK, on y va. Fait que juste ça, c'est une super belle qualité. Puis, man, chapeau à toi pour ça. Puis bravo d'avoir fait shiner les gens.
Puis, ben, merci aussi. Faut parler, on a eu des gens qui ont contribué avec nous là, pendant cette ride-là aussi. On Ouais. n'était pas tout seul. Ouais. Mais Chris, MVP, fourre-tu, tabarnak, esti, get a room. J'arrive. Mais ouais, excuse-moi, là, je voulais pas gâcher ce moment-là, là, mais je trouvais ça bien drôle qu'un après l'autre, on, on se lançait des fleurs, là, puis que le monde sont probablement dans leur auto en se disant « Fuck, c'est fucking awkward d'écouter ça! » Sors avec. Ouais, c'est ça, puis nous, on est comme « Je t'aime, mais si, on va se manquer! » On va se faire des dates pareilles. Ouais, mais ouais, ok, ben ça, justement, je vais en parler peut-être un petit peu plus. Un gros merci à tous les Patreons. Vous avez été super. Puis, écoute, je pense j'avais combien de Patreons? À peu près 60 par mois. Fait que j'étais vraiment, vraiment heureux. Vous avez vraiment aidé le podcast. C'est un petit peu à cause de vous que ça me motivait de continuer. Avant MVP, parce qu'après, c'était juste les beaux yeux de MVP qui me motivaient. Puis c'est ça. Fait qu'un gros merci au Patreon. Puis là, n'oubliez pas de vous désinscrire. Je ne vais pas prendre votre cash. Oui. Mais si vous ne vous désinscrivez pas, je vais prendre votre cash avec plaisir. Fait que je continue de le faire. J'ai aussi des petits remerciements à faire. En Hugo Légende. Des gros remerciements. Ouais, des gros. Ouais, j'ai dit petit. Hein. Des gros remerciements à Hugo Légende. Puis ceux qui veulent savoir c'est qui Hugo, c'est celui qui a fait le site internet du pool. Fait que c'est tout lui qui a fait le coding. Puis pour de vrai, Hugo, il a fait ça gratuitement. Puis c'était tellement gentil de sa part. Puis il voulait juste, lui, il disait, je fais juste ça en temps perdu. Puis c'est juste parce que j'aime ça. Mais c'est une job. On sentait que, ouais, c'est de la crise de job, tu sais. Exact. Puis, il nous a suivis un petit peu dans cette aventure-là. Un gros merci à Hugo. Puis, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui va se passer aussi avec le pool de MMA, moi, je vais le continuer. Donc, je vais le continuer pendant les prochains mois. Là, il faut que j'envoie les prix le mois passé. Mais je vais continuer les prochains mois. Ça va encore être la même chose. Donc, on va encore faire toutes les pay-per-view. Puis, ça se peut que, par exemple, ça arrête dans quelques temps parce que j'ai de la misère à trouver des commanditaires. Avec le podcast qui s'en va, ça va être encore plus tough. Mais je vais essayer de convaincre PFL de m'envoyer du stock en leur disant « Yo, je fais un pool sur le UFC, tu veux-tu m'envoyer du stock PFL? » Puis, on va voir si ça va fonctionner. Ça serait cool. Ça serait cool. Fait que c'est clair que ça va se poursuivre pendant 4 mois. J'ai des prix pour 4 mois. Fait que les 4 prochains mois, le pool va exister. Puis par la suite, on va voir. Fait que le pool va rester 4 mois. Aussi, le podcast est fini, mais moi, je vais essayer d'un petit peu plus travailler sur mon partenariat avec Bet99. Fait que je vais essayer de faire des lives. Je suis en train d'essayer de les convaincre de faire des lives en français sur ma page Instagram. Puis je vais essayer d'inviter du monde justement pour prendre des pics. Puis tu sais, ça va être très podcast canadien gangster là. Je vais essayer d'être troller. Je vais essayer de leur faire changer d'idée. Puis tout. Puis j'aimerais même ça recevoir du monde juste dans les personnes qui écoutent le live. Là, fait qu'il y a quelque chose de vraiment à la bonne franquette. Fait que moi, je vais essayer de travailler beaucoup avec Bet99. Puis, parallèle à ça, on va essayer aussi de travailler avec le pool pour voir si les autres, ça ne les intéresse pas d'entrer dans ça. Là. Fait que le pool va être là. Moi, je vais quand même rester là pour les pay-per-view. Ben, en tout cas, j'essaie de convaincre Bet99. Là. Vous pouvez leur envoyer des petits messages. Là. Mais, subtil. Subtil. Mais j'essaie de faire de quoi en français sur Instagram pour Bet99. Fait que c'est ça qui, je pense qu'il va clore qu'est-ce qui va se passer avec le pool de MMA. Ouais, fait que je vais quand même continuer à faire ma page
ma page du Canadien Gangster sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que ce n'est plus moi qui le fais. Puis ça, c'est mon deuxième remerciement. C'est Daniel Méran qui fait tout ça. En gros, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle lit toutes les nouvelles le matin. Je suis pas un nice gars, man. Puis elle m'envoie les nouvelles nice, puis je lui dis quoi écrire. Fait que c'est vraiment... c'est elle et moi qu'on le fait. Fait qu'on est comme entre les deux. Mais c'est ça, un gros merci à Daniel, que justement... Merci Daniel, qui est là from day one. From day one. Même si elle ne collaborait pas, elle a toujours été là, puis elle a toujours voulu être disponible. Elle avait même participé à un moment donné où tu avais fait tes fameux vidéos. Là. Tu faisais un intro, un extro, il y avait un petit montage, puis les gens... bon, il y a eu un petit peu de controverse par rapport à certaines vidéos, là, je sais pas trop, là. Mais... ah ouais, je m'en souviens pas. Ouais. Mais sauf que c'était vraiment intéressant, puis elle est très gentille, puis elle a un amour gros de même pour le MMA, fait que c'est super cool. Ouais, non, elle est vraiment, vraiment cool. Puis en fait, je suis allé chez elle la semaine passée parce que je donnais un séminaire à Sherbrooke, à son gym. Puis elle avait décidé de me faire à manger, puis elle m'a invité à manger, puis elle fait très bien manger, soit dit en passant. Puis j'avais même écouté le UFC avec elle, puis son coach Chris. Puis fait que elle est vraiment, vraiment gentille. Puis, tu sais, elle aussi, mais Danielle, c'est devenu une amie là, avec le podcast. Fait que c'est vraiment très cool, tu sais, les connaissances que tu fais avec le podcast. Fait qu'un gros merci à Daniel. Puis la dernière personne que j'aimerais ça remercier, c'est Éric Chagnier. Yes. Puis Éric, au fond, c'est celui qui... Daniel a pris ma place pour faire les réseaux sociaux. Puis Éric a un petit peu pris ta place pour faire le pool de MMA. Fait que c'est lui qui fait le pool de MMA. C'est lui qui rentre toutes les stats, puis tout ce qui se passe pendant l'événement. Fait qu'un gros merci à Éric Chagnier. Puis soit dit en passant, tout l'argent là, des Patreons, là, je vais tout leur donner à Daniel et à Éric là, pour les prochaines pour les prochains mois. Là. Je veux dire, moi je calisse plus rien. Fait que, je vais leur donner ça. Fait que si vous voulez ne pas vous... Si vous êtes trop paresseux pour vous désinscrire au Patreon, dites-vous que tout l'argent va aller à Daniel puis à Éric. Là. Mais ça, en quelque sorte, je suis content parce que, tu sais, ça, c'est les portions les plus awkward. Là. La première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit, je pourrais donner un pourcentage des Patreons. Je t'ai dit, man, je veux rien. Puis après ça, plus tard, ça grossit ou whatever, il y aura du nouveau monde, tu lui donneras quelque chose. Puis, tu sais, c'est ça qu'on a fait finalement, tu sais. Fait que ça, c'est hot. Ça n'a pas duré tant longtemps, cette portion-là. Non, mais pour vrai, mais c'est comme, c'était quand même un but qu'on avait, tu sais. Puis, il y a quelque chose qui s'est fait comme ça, d'organique, où que moi, dans le fond, ça faisait mon affaire. Puis en même temps, ça a amené d'autres mondes. Je sais comment ça s'en vient, mais en même temps, il y a une question, tu l'as mentionné un peu tantôt, une question de motivation, tout ça. Mais bravo, merci à eux de s'être joints à nous, de donner un coup de main, tout ça. Puis ça aurait pu aller beaucoup plus loin, tout ça, mais je pense qu'il faut que tu le fasses parce que tu es pleinement motivé. Là. Fait que c'est ça. Mais crime, bravo. Tu sais, Hugo, en plus, l'hébergement, c'est lui qui s'en occupe. Fait que tu sais, il y a des frais aussi que nous, on a sauvés là, énormes là-dessus. Fait que très cool. Fait que ces 3 personnes-là, merci. Man, on a été chanceux pour vrai. Ouais, on a été vraiment, vraiment chanceux. Puis cette chance-là, c'est en grande partie toi qui l'as créée. Là. Mais ouais, on a été chanceux. Puis je pense qu'on a remercié tout le monde. Mais j'aimerais ça aussi, juste dire avant qu'on finisse, là, que tu sais, ça se peut qu'on ait d'autres projets là, dans le futur. Là. C'est juste que tu sais, présentement, je pense que c'est mieux pour nous deux de prendre une petite pause. Mais comme j'ai dit, moi, je vais sûrement faire des lives. Puis toi, MVP, je pense que tu avais des idées en tête, là, mais genre, on verra qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec ça. Là. Fait que... Ben moi, c'est pas un adieu, tu sais. Non, pas du tout. Puis tu sais, c'est de façon ponctuelle. Tu sais, premièrement, là, j'aime, pour les gens qui ne me connaissent pas, je beaucoup plus être derrière la caméra. Fait que ça peut être des projets conjointement avec toi.
qu'on ne voit pas ma face et je serai pleinement heureux, crois-moi. Mais non, c'est définitivement pas un adieu. Il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a rien de ça. Mais sauf que, ouais, j'aimerais ça, mais ça serait peut-être plus des projets de façon événementielle ou ponctuelle. On verra là, mais pour le moment, on va s'en tenir à ça. Exactement. OK. On a-tu quelque chose d'autre à dire? Non, mais je veux juste dire que là, c'est vrai, le Canadian Gangster Podcast, c'est terminé. Les cultures Fini, du MMA, tabarnak! c'est terminé. Et le premier podcast qu'on a animé ensemble s'appelait comment pendant la pandémie? Je sais pas. Le dernier podcast. Oh, câlisse! Si tu vas me faire fucking verser une larme, mon tabarnak! Fait que là, on fait comme d'habitude. On change pas de formule. Je te laisse le mot de la fin qui est tout le temps super awkward. Let's go. Ah, tabarnak! Ok, attends. Petite gorge? Ouais, je vais me remplir mon verre, puis en même temps que je remplis mon verre, je vais penser à ce que je vais dire. Puis là, j'ai fini de remplir mon verre, puis j'ai rien pensé. Fuck. Ben, c'est ça, SCMVP. Une belle aventure, c'est fini, tabarnak. Chris, c'est quasiment weird. Mais pour de vrai, tantôt j'étais nostalgique, puis j'étais triste. Mais là, on dirait que je me sens comme du travail bien fait. C'est bien ça, dit. Tu comprends, là? Ouais, ben absolument. Genre, je suis comme content, c'est fini, tu travailles bien. Tu sais, t'es émotif pendant un camp d'entraînement, puis tout, là. Puis là, tu te bats, puis OK, blablabla. Puis là, t'es émotif aussi après le combat, là. En tout cas, pour certains, là. Je sais pas c'est qui ces styles-là, non. mais certains, là, sont émotifs. Weirdos. Ouais. Mais après, t'es comme, tu travailles bien fait. Fait que, merci, man. On a fait du beau travail. Puis, Chris, il va falloir que je vous invite à mon chalet. Là, on va faire un beau petit souper là, dans 2-3 semaines. Fait que, on va être là, mon chum. Merci à toi. Le dernier mot de la fin n'est pas pour tout le monde, mais il est pour toi. Juste pour toi. Puis, j'espère qu'on va pouvoir prendre la même chambre à coucher. You got it. Tant que t'as ta peau de fourrure sur les épaules, je suis in. OK. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pendant ces deux ans-là. Puis, le dernier épisode, c'est lui, mais je vais sortir celui... C'est parti, là? C'est bien parti, mon chum. Hey, même mon Internet, il veut qu'on finisse le podcast, mais... Incroyable que la technologie te dise d'où c'est assez, là. Vraiment, là. C'est assez. Chris, voir que ça a planté, genre, au dernier 10 secondes, là. Mais... C'est insane. Parfait. Ça fait partie de la ride, c'est correct. Ah, calice. Si. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que qu'est-ce que j'allais dire, c'est que le dernier podcast, ça va être avec Georges Saint-Pierre, qui est déjà sorti pour les Patreons, mais qui n'est pas sorti pour les autres. Fait que pour les autres, ça va paraître comme si celui-ci, c'est l'avant-dernier. Mais pour les Patreons, ils vont savoir que la réalité, c'est celui-ci, le dernier. Fait que on va mettre celui-ci en ligne, puis dans 2-3 jours, on devrait mettre celui de Georges Saint-Pierre en ligne. Aussi, l'autre chose que je voulais dire, c'est que si, disons, Maxime Carabine ou Faberglass veulent reprendre le pool de MMA, ils peuvent le prendre. Fait que, that's it! Je pense qu'on va finir ça là-dessus. MVP, tabarouette, j'ai hâte qu'on fasse le party ensemble. Puis, ouais, ça s'en vient. Puis, si tu veux dire quelque chose, je vais te laisser le deuxième mot de la fin et probablement le dernier mot de la fin aussi. Non, écoute, moi, dans le fond, je suis ici pour te servir, mon chum. Juste te remercier. Arrête de faire des niaiseries. Arrête de déchirer ta petite peau pendant que tu fais du skateboard. Puis, on se revoit autour, peut-être une petite bouteille de vin, mon chum. Fais attention à toi. Yes. Merci tout le monde. Puis, peut-être adieu, mais sûrement pas. Fait que, bye-bye.